Hello les amis, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, Inch'Allah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bien sûr, avant la vidéo, Allahumma salli wa sallam barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nettoyage grand, nettoyage de la salle de bain et j'ai voulu tester cette poudre à récurer. Ça va. On va dire ça va. Par contre, j'ai laissé un moment. C'est vrai qu'après, c'était un petit peu dur à nettoyer. Bien sûr, on va aérer. Il faisait beau en plus ce jour-là. Il faisait pas très frais. J'ai filmé cette vidéo avant les vacances parce que comme je vous ai dit, j'ai complètement changé mon organisation. C'est fini le grand ménage quand il y a les enfants et pendant les vacances. Chose que je faisais avant. Oui, il faut changer un petit peu. C'est bien. On va complètement vider ce meuble. On va bien nettoyer et j'ai besoin en fait d'avoir un espace rien que pour moi dans la salle de bain pour pouvoir prendre du temps pour moi et avoir mes produits à portée de main. Voilà, je vais nettoyer cette partie et je vais récupérer cette partie rien que pour moi. Vous allez voir, oui, il y en a des produits, mais c'est des produits que j'accumule un petit peu. Et puis, j'avais acheté une box. J'avais acheté deux box beauté. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, franchement, pour le petit prix, je crois que j'avais payé 15 € et j'ai beaucoup reçu j'avais reçu pas mal de produits. Voilà. Et puis, j'avais envie vraiment, et ça c'était l'année dernière, hein, depuis où je les ai encore. Je n'ai pas encore tout utilisé. Mais c'est fini. C'est fini, franchement, je change ce mode de consommation au niveau des produits d'hygiène et de beauté. Encore hygiène, voilà, shampoing, tout ça et tout, c'est autre chose. Mais au niveau du maquillage et tout, comme je me maquille de moins en moins, c'est pas que je fais moins attention à moi, mais sinon, je trouve plus, je dirais, l'utilité de se maquiller comme ça quotidiennement. Quand tu travailles à l'extérieur, c'est, je dirais, autrement. Moi qui travaillais avant dans le commerce et par la suite en entreprise, dans une PME, voilà, en tant qu'assistante administrative, bon, il faut que tu sois présentable, un minimum, etc. Voilà. Mais maintenant, voilà que je travaille de chez moi, c'est différent. Et puis de moi-même, je veux moins en fait me maquiller, puisque déjà ça détruit la peau, ça accélère le vieillissement de la peau. Et puis je sais pas, voilà, je trouve moins l'utilité. Peut-être que ça reviendra par la suite, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, je préfère par contre me faire des petits soins, me mettre de la crème, me tartiner de crème surtout. Là, c'est bon, c'est la saison, avec ma peau hyper sèche. Plus il fait froid, plus ma peau devient bien sèche. Voilà, par contre, les palettes de maquillage, etc. Là, vous allez voir, j'en ai, hein, franchement. Et je sais qu'il y a d'autres nanas, machallah, elles ont beaucoup plus que moi. Mais voilà, au niveau des crayons, tout ça, en fait, ça sert à rien. C'est un petit peu comme les vêtements. Si tu n'as pas utilisé dans les 6 mois, dans l'année qui vient de suivre, et pareil. Voilà, donne, jette, mais voilà, c'est quelque chose... Encore si c'est fermé, voilà, peut-être je me dis, comme le mascara, tout ça. Et voilà, regardez, j'en ai des mascaras, parce que j'aime bien avoir un petit peu de tous les styles, et surtout, voilà, quand, vous savez, il y a les promos en grande surface et tout. Et encore, j'ai été raisonnable ces derniers temps. Franchement, ça fait un moment que j'ai rien acheté côté beauté, à part les crèmes hydratantes, crème pour les pieds, crème pour les mains, tout ça. Voilà. Et puis, il faut en mettre et il faut prendre soin de soi. Ça, c'est pour moi essentiel et important parce qu'en plus, ça fait du bien. Ça, je sais pas, ça donne une bonne énergie, en fait, je trouve. Et puis, quand tu prends soin de toi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Quand je prends soin de moi, après, je suis... voilà, j'ai une bonne énergie, des good vibes comme ça. Et puis, tu n'as qu'une envie, en fait, c'est de reprendre ton rôle de maman, de ménagère, d'épouse, etc. Ouais, c'est important de prendre soin de soi. Et regardez, justement, j'ai pas mal de soins
quoi, ça va, pas énorme non plus. Et juste après, je vais faire une petite séance. Bon, là, quelques jours après. Par contre, c'était vraiment là, oui, pendant les vacances avec Jana. Je voulais faire ça avec mes filles, mais Rihanna, non, elle n'était pas du tout intéressée. Au contraire, elle avait même plutôt peur des masques. Vous allez voir après. En tout cas, voilà, j'ai mis de l'ordre dans mes produits de beauté. Comme ça, voilà, je sais que tout est bien à sa place et que je peux les utiliser. Puisque, bah, pareil, voilà, quand tu les utilises pas après, voilà. Il y a la gamme que je vous avais présentée la dernière fois pour les cernes, le sérum aussi pour en dessous de l'œil. Et là, j'ai reçu la crème. Je suis en plein test. Je vous en parlerai la prochainement, Inch'Allah. Et par contre, ça, c'est une gamme que j'aime bien. Voilà, ça, c'est une gamme que j'aime bien. On va me dire encore qu'elle était contradictoire, tout ça. Tu parles de ça, mais non, j'ai dit que je ne veux plus acheter une grande quantité de maquillage, mais niveau produits d'hygiène de beauté, comme les crèmes, pour moi, c'est essentiel et c'est important. Après, je suis pas... ça va, je trouve en tout cas, j'en mets pas des tonnes. Comme le fond de teint, c'est quelque chose que, je sais pas, depuis tout le temps. Vraiment, depuis tout le temps, c'est quelque chose que, c'est pas que j'aime pas, mais que je mets pas en temps normal, de façon quotidienne, mais plutôt pour une occasion. Pour une occasion, oui, il n'y a pas de souci. Mais je trouve sur ma peau, ça fait trop. Et ma peau pèle une fois que je mets du fond de teint. Pourtant, j'en ai acheté du fond de teint et j'ai toujours voulu tester pour voir et tout. Ça dit voilà que ça cache les imperfections. Non, moi je trouve, en tout cas chez moi, ça montre les imperfections. Voilà, pour moi. Dans ce meuble, j'ai voulu vraiment mettre agencé par catégorie. Voilà, les produits de vernis pour le pied, tout ça. Et puis ici, la gamme pour les cheveux, tout ce qui est en relation avec les cheveux, la gamme de Pomelo, oui, j'en ai des produits. J'ai les sérums, j'ai les masques aussi, le shampoing, l'après-shampoing, bref, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est une gamme que j'utilise pour toute la famille. Voilà, regardez, comme je vous ai dit, voilà, vraiment par étage, j'ai fait en fonction d'avoir tout ce qui est... voilà, j'ai essayé d'agencer en fait par catégorie. J'ai ce panier qui traînait un petit peu en hauteur, au-dessus du meuble, et je me suis dit, hep, viens ici, toi tu vas pouvoir m'aider au niveau de l'organisation pour mettre tout le stock, voilà, que j'aime bien prendre quand c'est en promo, quand on trouve. Par contre, voilà, j'ai pas non plus un énorme stock. Ça va me faire quelques temps. J'aime pas non plus avoir voilà, un gros stock. Après, on oublie, on rachète derrière, etc. Et puis, juste, ça remplit. Là, comme ça, c'est très bien. Parce que très souvent, ça se vend par 2, par 3. Bon, j'ai envie de refaire les joints ici, comme vous voyez. Et j'avais pris ça il y a un moment chez Temu. Et il est temps de l'installer. En fait, c'est une bande. Je vous montre. C'est une bande comme ça avec un autocollant derrière. Il y aura juste à l'enlever, à la retirer. Je vais faire tout le tour. Je vais commencer par ici. Je vais nettoyer avant, bien sûr. Et je vais faire tout le tour. Voilà, et puis après, j'appellerai mon bailleur dans quelques temps pour refaire. Parce que vous avez la possibilité, quand vous êtes locataire. Je vais tout enlever, tout retirer. Et je vais passer la bande ici. Regardez la différence, comment c'est net. Comparé à là. J'ai juste à retirer la bande ici. Et c'est comme un autocollant. C'est un autocollant. Pour 2-3 euros, regardez. Voilà. Alors, combien de mètres, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Il faut bien coller, bien appuyer. Regardez la différence.
Pour ceux qui ont du mal à mettre le joint, le silicone, et bah ça c'est super. Hop là. Vous voyez comment c'est net? On a énormément de calcaire ici. Énormément de calcaire. Regardez, je m'arrête 2 secondes. Hop, j'appuie. Regardez. Regardez. Pourtant, je nettoie. Hein. Regardez. J'ai nettoyé hier soir. Après la douche. Regardez. Je viens de voir l'état du rideau de douche. C'est pas que c'est sale, c'est le calcaire. Il faut en permanence nettoyer. L'ancienne locataire, justement, elle avait mis ça parce qu'elle en avait marre. Elle a mis, je sais pas, c'est des panneaux. Elle avait mis ça, elle m'a dit, parce qu'elle en avait marre avec le carrelage. Ça se voyait trop, que ça se voit pas. Et ben, on fait avec ce qu'on a. Alhamdoulilah. Bon, allez, moi, je vais continuer. C'est un petit peu plus compliqué quand c'est un coin, là, ici. J'ai fait un petit pli, comme ici. Là. Sinon, je verrai peut-être qu'il faut couper. C'est pénible. Je vais mettre du produit ici aussi, je vais voir. Je vais mettre du vinaigre. Hein. Il n'y a pas mieux que le vinaigre. Bon, moi, je continue. J'asperge de vinaigre, du vinaigre à 12%. Attention, c'est hyper fort. Ouvrez bien les fenêtres, la porte de votre pièce parce que franchement, c'est très très fort. Je vais laisser quelques temps et ensuite, je vais un petit peu frotter, rincer, voilà, sécher. Et le tour est joué. Il est temps maintenant de prendre soin de soi. Je vais faire une petite séance beauté comme ça, bien-être avec ma fifi. Je voulais faire avec mes 2 filles. Rayana, elle a vu les masques pour le visage. Elle s'est enfuie. Elle m'a dit non, non, non. Bon, on va faire juste une douche simple, hein, voilà. Mais elle voulait pas faire, elle voulait pas rester avec nous. Je voulais au moins qu'elle reste avec nous et qu'on ait ce petit moment là à 3. Elle voulait pas. Par contre, Jana, elle a trop aimé. Je commence tout d'abord à lui appliquer le soin pour les cheveux de la gamme Pomelo. Je vous montre, voilà. Le résultat, parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous montrer, puisque comme je vous ai dit, j'ai filmé ça avant. Et on va se mettre un petit masque sur le visage. Bon, je voulais pas trop hein, pour les filles. Jana a insisté. Je lui ai dit, bon, d'accord, alors juste un petit masque, pas très longtemps. Ça va, Dieu merci, alhamdoulilah, ça lui a rien fait à son visage. Par contre, moi, j'y suis allée. Hein, voilà. Là, je vous montre les différents gommages que j'ai en ce moment à la maison. Voilà, celui d'Action, j'ai celui d'Yves Rocher, j'ai la Rosée aussi, celui qui fait partie de la box beauté. J'ai ces masques aussi. Alors, il y a celui d'Action, le Gold, et il y a l'hydratant. Celui-ci, j'aimerais bien le faire, j'ai pas encore testé. L'hydratant de la marque de Lidl. Voilà, et puis après, on va faire aussi au niveau des dents. J'ai les 2 produits qui viennent de chez Action. Je trouve que ça marche plus ou moins. Après, il faut faire franchement assez souvent. Jana voulait trop vous montrer sa tête avec le masque. Je dis, allez, si tu veux. Voilà, on n'oublie pas les petits pieds à frotter. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ça qui est très important. Souvent, on vient frotter, pour les personnes, voilà, quand on va au hammam, tout ça, elles frottent leurs pieds dans le hammam même, c'est-à-dire avec les pieds humides. Non, surtout pas. Il faut le faire à sec. Voilà, ça c'est une professionnelle qui me l'a dit, c'est ma podologue qui me l'a dit, toujours à sec. Et uniquement aux endroits où vous avez les pieds secs. Ensuite, après cette super séance, bien-être beauté, bien sûr, on passe au lavage des cheveux. Vous avez un code en ce moment chez Pomelo, voilà, une belle réduction de 100 €, de réduction à partir de 140 € d'achat. Alors la dernière fois, on m'a dit, l'arnaque, machin,
140 € d'achat et tout. Oui, parce que c'est vrai que les produits sont assez onéreux chez eux. Par contre, ça vous donne une belle quantité. Et franchement, moi, j'en mets un tout petit peu. Les sérums, par exemple, les masques, je les ai depuis longtemps. On en met vraiment un petit peu. Et ça dure dans le temps. Et vous pouvez en plus, bien sûr, utiliser pour toute la famille. Vous retrouverez tout en barre de description. Et en plus, vous avez un masque offert. Je suis en train de faire cuire de la farce pour faire des msemen farcis. Ou bien c'est pareil à la même farce pour faire des batbot farcis, comme vous le souhaitez. Moi, aujourd'hui, je veux bien du msemen farci. Il y a de l'eau, c'est normal, parce que en fait, j'ai mixé au Thermomix pour aller plus vite, parce que c'était pas prévu. J'ai mis 3 oignons, voilà, sinon il faut les hacher au couteau tout simplement. Et j'ai mis 2 poivrons verts, et là j'ai 3 carottes que j'ai râpées. Voilà, j'ai rajouté de l'huile, et c'est pas grave, de toute façon ça va cuire, ensuite ça va s'enlever. Hein. Comme c'est une farce, c'est pas très grave. Je vais rajouter mes épices, du sel, du poivre, un petit peu de curcuma. C'est vraiment même pas une demi-cuillère. Encore un petit peu moins même au niveau du gingembre. Une cuillère à café non remplie de paprika. Je vais rajouter mes herbes, du persil et de la coriandre aussi. Et puis voilà, je vais laisser cuire tout simplement. De temps en temps, je vais venir mélanger comme ça. Et je laisse cuire. On peut rajouter, pour les amateurs de plats bien épicés, har, on peut rajouter aussi, pourquoi pas, un petit peu de piquant, sauce piquante, harissa, soudania. Soudania, c'est comme, c'est pas du paprika. Bah, en fait, c'est des petits piments bien forts qui font sécher et ensuite qui mixent. Ça, c'est encore plus que l'harissa. Allez, je laisse bien cuire. Et puis, comme je vous ai dit, je rajoute aussi mon persil et ma coriandre. On peut rajouter, pourquoi pas, après, une fois que c'est cuit, une boîte de thon. On peut rajouter en même temps de la viande hachée, de la kefta. On peut rajouter aussi des dés de poulet, comme vous voulez. Moi, je vais faire vraiment végétarien, comme ça, aux légumes. C'est super bon. Là, pour accompagner les soupes, les harira, rattrapage chez Ramadan aussi, rattrapage de jeûne, hein, du Ramadan. Voilà, puis je vous conseille de faire une fois pour toutes une bonne quantité, comme ça vous pouvez congeler et comme ça vous n'avez pas besoin de rentrer en cuisine tous les jours. Souvent, voilà, nous les femmes, en plus, il n'y a que nous qui jeûnons à cette époque de l'année pour le rattrapage. Voilà, où il y en a qui jeûnent, mashallah, tabarakallah, le lundi et le jeudi aussi. Allah yataqabbal. Amin. Alors, moi, je vais faire une bonne quantité. Sinon, il vous faut la même mesure pour la farine et la même mesure pour la semoule fine ou extra fine. Je fais attention en même temps à ma farce. Pour ma part, j'ai mis 600 g de chaque. 600 g de semoule fine ou extra fine, 600 g de farine, une petite pointe de levure boulangère, du sel et de l'eau. J'ai mis au total 640 ml d'eau. Juste de l'eau du robinet, pas tiède, rien du tout. Même s'il y a un petit peu de levure boulangère. Au contraire, la levure boulangère, en fait, dans la pâte à semaine froide, c'est pour un petit peu accélérer le travail, mais pas pour que ça soit gonflé. Non, pas du tout. Et en plus, j'ai toujours entendu que ce soit ma maman, ma grand-mère, l'arhamha, mes tantes, de dire que voilà, c'est bien de mettre un petit peu une petite pointe de levure boulangère pour que ça ne fasse pas mal à l'estomac, vous savez, avec le gras, l'huile qu'on met, etc. La farce est prête, ça fait un moment. J'ai éteint le feu.
Allahu Akbar, c'est l'heure de la prière. Après avoir bien mélangé et pétri, surtout bien pétrir la pâte, je la recouvre, je la laisse reposer une dizaine de minutes. Ensuite, je peux la diviser en petits pâtons en fonction de vous. Est-ce que vous voulez des grands milouis, des grands msemen ou pas? Voilà, vous pouvez faire même plus petit, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai fait à peu près la taille d'une clémentine et après, à côté, un peu plus gros pour faire des milouis que je viens couper en deux. On divise la pâte, on met un petit peu d'huile sur le dessus pour qu'il n'y ait pas une croûte qui vient se former sur le dessus. Moi, j'aime bien recouvrir de film alimentaire ou d'un sac de congélation que je coupe comme ça pour que ça puisse se détendre. La pâte vient bien se détendre et que ça nous facilite le travail quand on vient l'étaler. Je vais l'étaler simplement avec de l'huile. Je n'ai pas utilisé de beurre du tout. Pour un bon feuilletage, c'est vrai que c'est mieux d'utiliser du beurre fondu. Là, je vais utiliser que de l'huile et la petite assiette là que j'ai à côté, c'est de la semoule, mais c'est pour après, c'est pour faire des milouis. Je vais faire les deux. Il suffit d'aplatir la pâte assez fine et de couper comme ici. Voilà, comme je vous ai montré, l'image parle d'elle-même. Je n'ai même pas besoin de donner des explications. Je vais vous montrer une deuxième fois. Je mets de la farce en plein centre et je viens envelopper comme l'image. Allez, je vais vous montrer. Je mets un petit peu d'huile sur ma table ou mon plan de travail. J'aplatis mon pâton de pâte comme ceci. Si vous souhaitez, vous pouvez même l'aplatir en forme carrée ou rectangulaire que arrondi. Comme ça, quand on va envelopper, ça va être encore mieux. C'est ce que j'ai fait par la suite. Ensuite, on prend une petite roulette à pizza, c'est encore mieux qu'un couteau. On vient couper 2 fois sur le côté droit, 2 fois sur le côté gauche. De la farce au milieu. Et regardez, on vient envelopper comme ceci. De temps en temps, je mets un petit peu d'huile, vraiment quelques gouttelettes pour le feuilletage. Là, j'aplatis bien au niveau des extrémités et je continue. Voilà, j'enveloppe d'une part et d'autre, une fois à droite, une fois à gauche. Et ensuite, une fois que je termine, je retourne. Quand je termine, je retourne et je continue mes feuilletages, même semaine farcie. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je viens prendre la première, bien sûr, que j'ai façonnée. J'aplatis avec un petit peu d'huile et puis on peut s'attaquer à la cuisson sur une plaque comme ceci ou sur une poêle. Faites toujours en fonction de votre poêle. Faites des petits semaines si vous avez une petite poêle. Après, vous pouvez faire plus grand comme moi ici si vous avez une grande poêle. Voilà. Mais n'allez pas faire des grandes semaines si votre poêle est toute petite. Voilà, faites vraiment en fonction de votre poêle. Et ensuite, je viens retourner de temps à autre. Voilà, comme ceci. J'aime bien moi retourner les msemen, le pain, le bot-bot, tout ça. Comme ça, ça s'ouvre bien en fait à l'intérieur. Et ça cuit vraiment de tous les côtés, c'est-à-dire à l'intérieur comme à l'extérieur. On n'oublie pas aussi les coins, les extrémités. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Oui. Ensuite, je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait aussi du miloui, puisque je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Voilà. Vous pourrez enregistrer cette vidéo si vous souhaitez. Voilà. Pour, par exemple, Ramadan, il y a le temps. Oui, il y a le temps. Mais c'est vrai que voilà, je me suis dit, tiens, maintenant, franchement, c'est la saison des soupes. On aime bien avoir aussi un petit accompagnement. Il y en a pas mal qui jeûnent aussi. Masha'Allah, le lundi et le jeudi. Et puis, nous aussi. Et puis moi, d'abord, il faut que je m'attaque au rattrapage de jeûne aussi. Voilà, c'est des petites choses qu'on aime bien et puis que ça se congèle facilement. Écoutez, moi j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la recette vous a plu aussi. Je vous embrasse très très fort. Merci pour tout votre soutien et les ondes positives que vous m'envoyez à chaque vidéo. Merci infiniment. Merci aussi pour l'autre chaîne parce que je vois bien que vous êtes bien présents et ça, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Je vous embrasse, portez-vous bien
À bientôt, Inch'Allah. Et on se quitte bien sûr avec l'intérieur du msemen farci. Franchement, c'est super bon. Les enfants ont beaucoup apprécié et en plus, ça les fait manger, ça leur fait manger des légumes. Voilà. Je fais aussi avec de la courgette. Même principe que les carottes, on les râpe, on les rajoute à la farce en même temps et on les fait cuire. Voilà, c'est vraiment la même chose. Et c'est juste un régal avec un bon thé. Ben moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye, slama.